Rebonsoir à tous, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, si vous regardez sur YouTube, voilà, vous pouvez aussi nous regarder en live, hein, ça arrive de temps en temps, voilà, on live tous les jeudis à 20h, et cette fois-ci, voilà, pour cette partie, on va parler, comme la semaine dernière, voilà, on avait parlé de Absolute Batman, du premier arc, cette fois-ci on va parler voilà, de l'Amazon version Absolute, voilà, Wonder Woman, Absolute Wonder Woman, numéro 1 à 5, par Kelly Thompson et Hayden Sherman, voilà, le premier arc, là aussi, voilà, on fait ça par arc, et j'ai regardé aussi. La semaine dernière, on avait parlé de Batman. Donc oui, Urban édite pour le moment, en tout cas, arc par arc. Voilà les 6 premiers numéros. Oui, et Et, c'est pour ça qu'ils seront moins chers les deux autres, absolument. et voilà, et c'est pour la même raison que voilà, Wonder Woman est un petit peu moins cher parce que là aussi, Urban va adapter l'arc en entier et pas un de plus, avec voilà les 5 premiers numéros et non pas les 6 comme pour Batman. Donc voilà, on a un Voilà, euro donc si cinquante de Batman moins. est plus cher, c'est non pas parce que c'est juste Batman, c'est parce Hmm. qu'il y a un numéro de Il plus, y a un hein. Vous en numéro de avez plus. 6, tandis que pour Superman et Wonder Woman, il y en aura 5. Voilà, tout à fait. Tout s'explique. Avant que mon collègue attaque, si vous êtes sur YouTube, vous aurez dans la description en bas le lien vers ce que l'on avait pensé du tout premier numéro d'Absolute Wonder Woman, mais également du coup de ce que l'on avait pensé du premier arc d'Absolute Batman. C'est bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé également. Mhm. Ah, qu'est-ce qu'on est corpo maintenant? Puis ça, bim, bam, boum. Ah, c'est bon, on est efficace. Eh ben tu peux lancer la slide du coup. Alors bien évidemment, De toute euh, beauté. exactement, c'est beau. Comme pour Absolute Batman, on va commencer avec en fait qu'est-ce que vaut cette Wonder Woman dans Absolute Wonder Woman. Voilà, tout simplement, c'est quand même voilà le cœur le cœur de la série. On a quand même pas mal de différences. À première vue, voilà, visuellement, on est dans un look qui rappelle un peu la New 52, voilà, où on est il y a un peu plus de rouge, un peu plus d'argent, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de bleu, quoi que ce soit. Mais on est quand même dans un look qui fait quand même assez un peu plus métal, hein, voilà, genre métal, voilà, yeah, ce genre de choses. Le métal. Voilà, tout à fait. Pardon. Je ne pourrais pas le faire parce que sinon ma voix se casserait en deux. En plus, je suis malade, donc voilà. Donc voilà, nouvelle Diana, cette fois-ci qui a de nouveaux lassos, hein, voilà, là on le voit avec le lasso de. Ah, j'ai oublié parce qu'il y en a plusieurs, mais Ouais, il y en a trois. il y en a trois tout à fait. Ah mais Le voilà, lasso rouge. voilà, c'est un lasso rouge tout à fait Je cherche pas compliqué. voilà, perspicace, voilà, qui a des fonctions différentes, voilà, du lasso de vérité de Wonder Woman dans la continuité classique. Donc ça fait pas la même chose. Et c'est un peu le lasso est un peu le reflet un peu de pas de la transition, mais un peu des divergences en fait du personnage, qui est quand même un peu plus axé sur un côté magique, sorcellerie, plus que alors Wonder Woman est toujours un peu associé à la magie via les Amazones et tout ça, mais c'est un peu plus en retrait. Là, on est vraiment, voilà, elle a des tatouages sur elle qui sont directement liés à un certain sort. Je vais pas dire lequel parce que c'est un moment, voilà. Mais voilà, elle a des tatouages qui sont liés à des sorts. Elle, elle incante plus d'autres sorts à voir avec des paroles, un peu comme pourrait le faire En même un. temps, dès le début, elle est présentée comme étant la Padawan de Circé, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est dans Ça aide pas beaucoup du coup. un des points de divergence, voilà, c'est qu'elle ne grandit pas non pas sur Themyscira, mais dans une version des enfers, voilà, des enfers grecs du coup. Et elle est élevée non pas par Hippolyte, mais par Circé, qui, voilà, sur une île, voilà, un peu dans une sorte de purgatoire slash enfer. Euh, et elle est du coup beaucoup plus ancrée dans un monde D'où le côté un peu plus dark et la magie, etc. tout à fait, donc et beaucoup plus ancrée dans la magie, avec une connaissance, voilà, des sorts, de la sorcellerie, etc., etc. Et cetera. Et voilà, elle a un look un petit peu plus La magie! exactement, toujours aussi vague, mais toujours aussi efficace. Euh, donc voilà, nouvelle Diana qui en plus qui a fait un petit détour en allant dans l'univers d'ici. Elle a fait un petit détour par Midgard, voilà, pour aller choper l'épée de Cloud. Euh, mais bon, J'allais le dire. ça marche bien, hein. Ou du Gus. Ou de Guts, exactement. Voilà, si vous êtes fan de Berserk ou de Final Fantasy, vous avez le choix. Donc voilà, nouvel arsenal, de nouveaux lassos, une grosse épée. Que dire de plus? Elle a c'est plus les qualités voilà, du dessinateur du premier arc. Elle a un look aussi au niveau du visage qui fait très grec, voilà, notamment son nez, je trouve, fait très euh, apparence classique, voilà, qu'on peut voir dans les statues, etc. Voilà, c'est un voilà très très badass, voilà, comme le dit Max sur le chat.
Look Ouais, de guerrier. comme on l'avait dit par le passé, ici, tu vois le côté féminin, mais c'est clairement le côté guerrier qui est mis avant tout en avant ici. Mhm. C'est une belle femme, mais c'est Contrairement une à femme qui d'autres peut te titres casser Wonder en deux. Woman où tu auras Mhm. peut-être plus la féminité que le côté guerrière qui est mis en avant. Voilà. Daniel Stamper le dessine très 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 bien, la dessine très très bien sur la série principale et voilà, c'est une belle femme, mais une femme qui peut te casser en deux. Ah bah justement. Voilà. Voilà, là c'était un peu plus voilà pour élaborer sur son look. On la voit aussi notamment un petit peu tout premier numéro et au numéro 6 avec son masque voilà qui là aussi rappelle une esthétique très Ça très grecque, passe très sparte. du feu de Dieu, un noir et rouge, c'est Mhm. magnifique. Ça marche très bien avec la touche voilà avec le W blanc qui est non pas au niveau de la qui peut de temps en temps aussi au niveau de la ceinture je crois si je dis pas de bêtises mais voilà qui ressort très très bien au niveau de la poitrine hein, voilà aussi comme protection également voilà ça fait les deux d'un coup. Voilà avec les tatouages qu'on voit, avec la grosse épée. Elle a aussi, voilà, Pégase en version un peu squelettique, là aussi de noir et de rouge. Voilà, elle a tout fait sortir avec son cheval. Enfin voilà, elle a le sens du style impec. Diana aussi dans cette version-là. Donc voilà, un look. Et puis le côté aussi, les fourrures qui donnent vraiment un aspect. Un petit côté Maximus de Gladiator, voilà, chef de guerre, voilà, Bah, ça marche très bien. la fourrure de Maximus, l'armure clairement des chevaliers, le Pégase en squelette, plus le tatouage de Roman Reigns, plus badass que ça, franchement, Acknowledge le chef il, il- tribal, il bien sûr. manque plus que, tu sais, que la bulle avec le Who's next à Voilà, la Bill Goldberg et on est bon. tout à fait, voilà, plein de références de catch, bien sûr. Sur Radio Coast City. Voilà, bien sûr. Acknowledge Wonder Woman, votre chef tribal. Euh, grosse surprise, voilà, quand je lisais, voilà, quand les premières vagues de premiers numéros Absolute sortaient, je pensais pas vraiment être aussi conquis rapidement par ce titre Wonder Woman, et je pense que c'est voilà l'image qu'on a en haut à gauche qui m'a fait un petit peu à la fois aimer à la fois le storytelling, hein, la manière de raconter les choses, mais aussi voilà juste l'aspect visuel qui, je sais pas, m'a mis dans un espèce de confort. J'aimerais bien vivre dans cette cabane. Voilà, c'est un peu la maison de Circé et de Diana dans les enfers. Ouais. Voilà. Alors moi, je vais rester un homme. Il y a de la bouffe, il y a des livres, il y a de quoi s'asseoir, oui, pour moi c'est assez. Ah Je oui, confirme clairement, que je peux, il y a des je jolies. demande pas plus. Non, mais il y a des jolies lumières, ça a l'air cosy, Oui, voilà, il a l'air de faire chaleureux, voilà, nickel. ça voilà. Mais voilà, et puis même ça, C'est cosy. voilà, et puis même au-delà de ça, ces cases ont quand même, de manière très rapide et de manière très efficace, ont bien raconté l'enfance de Diana et sa relation avec Circe. Et très vite, en fait, on s'attache à cette relation-là. Donc voilà, dès le premier numéro, voilà, on nous raconte de très belles choses, très très vite, de manière très efficace. Euh, et puis voilà, j'avais mis l'autre image voilà, pour voilà, dire que Circe était la mère de Diana dans cette version-là. On l'a déjà évoqué, mais voilà, puis là aussi, on voit un petit peu là où les origines de Diana sont quand même souvent liées voilà, avec l'argile. Voilà, elle a été façonnée dans l'argile et lui a donné vie par la suite. Là, on n'a pas cette phase-là. Et en Et fait, c'était une bonne idée, mine de rien, parce mhm, que c'est vrai qu'on assiste quand même, malgré les apparences, très souvent à la naissance de Diana, hein. voilà. Là, cette fois-ci, on la voit juste être livrée, hein, voilà, à Circe comme une malpropre, voilà, parce qu'il s'est passé des choses avec les Amazones. C'est la dernière Amazone, hein, c'est le nom de l'arc de ce premier arc, hein, c'est The Last Amazon, la dernière Amazon. Euh, et on la voit, voilà, un de ses premiers moments avec Cersei, c'est Cersei qui a les mains en sang. Donc en fait, il y a un rappel aussi où on la mélange à une sorte de matière primordiale, mais là, c'est pas l'argile, c'est le sang. Voilà, donc c'est aussi un peu le virage métal de ces titres-là. Voilà. Petite parenthèse, ça y est, je l'ai eu, j'ai mon omnibus après Voilà. un mois de commande. Voilà. Et d'ailleurs, merci d'avoir été aussi nombreux, d'avoir regardé la vidéo sur Punisher qui a très très bien fonctionné quand même. On s'y attendait pas, mais Oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous de nous suivre. Merci, voilà. merci, merci. Fonctionner du feu de Dieu ou des dieux, hein, voilà, pour être voilà, resté dans le panthéon grec. Oui, c'est vrai, quand le sang il sèche, c'est pareil, hein, tu peux faire des bols avec. Ou des peintures, hein, voilà, pour Muse, hein, voilà, on parlera de Daredevil Born Again plus tard dans la On reste dans soirée. le côté caverne avec les peintures, du coup le sang, c'est nickel. Tout à fait. On a évidemment, voilà, comme pour Batman, comme Superman, on nous réintroduit des personnages secondaires assez iconiques du panthéon, hein, voilà, de la mythologie Wonder Woman. On a bien évidemment Steve Trevor, on a Barbara Minerva, et on a, alors c'est Eta Candy, je crois, je crois que c'est juste, enfin, je crois que j'ai juste capté Eta dans les
dans les titres, mais voilà, en tout cas, c'est ces personnages-là qui ont plus ou moins les mêmes rôles. J'ai commencé, voilà, Eta, on la voit dans une plus, voilà, dans un magasin. Alors c'est Gateway City, je crois, le nom de la ville dans laquelle se passent les événements C'est écrit en haut à du. droite, donc yes. Ah ben voilà, voilà, j'ai même pas remarqué, mais voilà, je m'étais bien souvenu. Ah, il fait genre, il s'en est souvenu alors qu'il avait juste à lire. Tu sais. Non, non, mais après, on peut aussi dire que je suis con parce que je l'avais pas vu en haut à gauche, mais et puis aussi c'est moi qui ai mis les images et j'ai pas capté. Enfin bref. Euh, Donc voilà, elle tient une boutique, donc voilà, pas tout à fait le même rôle que d'habitude. Barbara Minerva, on la voit très très peu, donc je pense que c'est pour la teaser pour plus tard. Donc on sait pas trop quel est son rôle ou encore ses relations. Bon voilà, on se doute qu'elle reviendra après. Mais celui qui voilà, ressemble le plus à sa version d'origine, c'est Steve Trevor, qui là Alors, aussi. ils vont rebondir dessus tôt ou tard, c'est évident, ils Oui, oui, l'auraient pas ça introduit me. juste comme ça. Voilà, pour un personnage aussi. Je pense que je pense que l'adversaire la plus iconique de Wonder Woman, c'est Cheetah. Je les verrais mal ne pas aller Oui, dessus. oui. Euh, le personnage le plus ressemblant à sa version d'origine, c'est Steve Trevor, qui là aussi se retrouve coincé sur l'île. euh, non pas de Themyscira cette fois-ci, mais voilà. Alors ils disent Underworld en VO. Traduire par enfer, c'est très connoté chrétien. Et c'est peut-être pas tout à fait l'idée que ça dégage, mais voilà, c'est ouais, plus une sorte de purgatoire pas très sympa, plus que vraiment un enfer absolu et horrible. Ouais, un peu voilà, Dans le tous les tartare. cas, on peut dire que c'est pas un endroit qui baigne dans la lumière. Ouais, Non, c'est pas sympa, il y a des créatures bizarres un peu partout, ça ne veut pas ouais, forcément voilà, du bien, mais clairement. c'est pas genre tout n'est pas en flammes, il n'y a pas des démons en mode oh, on va vous torturer. Voilà, c'est Tout, plus. tout n'est pas en flammes malgré ce que vous pensez, ce que vous pouvez penser en voyant toutes les flammes autour de Trevor sur l'image, quoi. Non, non, non. Et là, pour le coup, ils sont même pas dans les enfers, hein, c'est sur Terre, hein, donc voilà. Mais voilà, donc on a Trevor, pareil, qui a la même origin story, se retrouve sur l'île avec Diana. Là aussi, pas grand chose de Bon, c'est bon, plus. Matt, c'est bon, tu peux sortir. Ça va. Ah, on recommence comme la semaine dernière, là, on repart sur les bonnes bases. Voilà, Steve Trevor qui change pas énormément, mais là aussi leur relation est quand même plutôt sympa à découvrir. Là aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas directement dans la romance, enfin, c'est pas juste ils se rencontrent et ils tombent amoureux. On sent qu'il y a une certaine attirance, mais c'est pas. Ils prennent leur temps, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de tout, on n'a pas besoin de tout rocher. On est là, c'est des séries régulières, c'est pas des mini-séries. Donc on a le temps, donc voilà. Mais c'est voilà, leur relation est bien, ça se voit que c'est vrai, ils se considèrent. Ouais, puis je touche du bois, mais si la qualité continue comme ça, ils peuvent continuer un bon Ah oui, moment, tout à fait, vraiment. voilà. Et Mais puis voilà. t'imagines tous les personnages qui peuvent revisiter, Ah oui, ils ont de ça quoi peut être faire, vraiment ils ont de quoi super. faire. Mais voilà, ils se considèrent l'un Si la l'autre vraiment qualité comme reste des comme ça. guerriers, c'est cool quoi. Donc voilà, c'est là aussi la relation est bien traitée. Donc voilà, niveau relation personnage, on est bien. Niveau Oh, la grosse bébête! voilà, À la Cthulhu, à la la grosse Lovecraft. bébête. Voilà, adversaire de cette première arc. J'ai oublié le nom, mais il est compliqué. C'est un truc avec des Y et des. C'est un truc. Voilà, là aussi, je pense mythologie grecque. Et c'est écrit en haut à droite. Ah non, merde, ça marche pas à chaque fois. Ah, attends, je zoome là, j'essaie de regarder un peu. Ouais. Mais voilà, ils disent leur nom, mais je l'avoue, je l'ai oublié. C'est pas spécialement intéressant. Enfin, c'est pas important plus qu'intéressant. Voilà, il est moche, tout simplement. Un côté, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu Lovecraftien, hein, voilà, avec tous les tentacules, c'est très très grand aussi. Euh, Avec les tentacules, le côté un peu indescriptible, et puis le fait que tu le vois pas entièrement, le fait qu'il soit quand même pas mhm, mal dans l'ombre, un ouais. peu presque en mode il n'existe pas. Mhm. Donc voilà, c'est l'adversaire voilà, sur ces 5 premiers numéros. Et mine de rien, dans l'intérêt d'avoir un ennemi aussi puissant et aussi immense, ça permet aussi de. Diana passe un peu ces 5 numéros à un peu genre lui lancer un peu tout l'arsenal qu'elle a et voir un peu comment ça réagit, ce qui nous permet en même temps de nous découvrir son nouvel arsenal, ses compétences, ses connaissances, ses stratégies, etc. etc. Donc à ma connaissance, c'est pas un méchant qui existait déjà dans l'univers d'ici, encore moins dans le répertoire de Wonder Woman. Donc voilà, une invention, mais qui pour le coup permet de bien illustrer tout ce que peut faire Diana, en plus d'être assez terrifiant, voilà, rien qu'en termes d'aspect, mais elle peut aussi envoûter par le son et puis genre endommager aussi les. Enfin voilà, tout le travail du son aussi qui est utilisé et qui est d'ailleurs contré de manière très habile, je vais pas dire comment, mais voilà. Un ennemi qui est euh, on n'en fait pas des caisses, mais voilà, bien utilisé, bien exploité, qui sert à mettre en avant tout ce que peut faire Wonder Woman.
Voilà, que Et dire de plus? malgré les apports, c'est important. Oui, voilà. Et puis bon, il y a des scènes d'action qui, on va dire, elle va pas juste lui taper dessus très très fort. Elle va utiliser son épée, mais elle va utiliser aussi d'autres méthodes qui sont peut-être un peu moins conventionnelles. Donc voilà, c'est cool, ça permet d'avoir des scènes d'action variées. Et même quand c'est juste, elle va aller le taper le monstre. Voilà, elle a des séquences où elle vole sur Pégase, elle va lui trancher quelques tentacules. Enfin voilà, c'est spectaculaire, c'est sympa, c'est bien. Voilà, Du ça coup, marche bien. maintenant, meilleure question. Est-ce que ce qui est en haut là, c'est sa bouche ou alors Non, ça non, c'est on annule, l'arrière on de la annule, on bestie? annule, on annule. On a dit qu'on ne ferait pas ça ce soir. Mais C'était non, si mais bien parti. on dirait C'est sa que bouche. c'est l'arrière de la bestiole parce que il est penché pour essayer de boire dans l'eau. Oui, bien sûr. Non? Non, pour moi, c'est sa bouche. C'est sa bouche. Ok. Je pense. Bon, alors, enfin, parce que ce serait mal poli quand même de tourner le dos à la ville. Enfin, Oh oui, parce que la détruire, c'est vrai que c'est d'une politesse infinie, quoi. non, mais il s'agit pas de ça. Il faut faire ça avec la manière, c'est tout. Voilà. Non, mais pour moi, c'est. Non, mais parce que bon, après, j'ai pas encore lu tous les numéros, mais peut-être que le monstre n'est qu'une victime, qu'il était là en train de se balader, en train de boire de la flotte, et puis ben, l'autre, elle a pris son arrière-train pour sa bouche, et elle a vu un ton menaçant, puis elle Il se est passe passée des à choses dans le l'action, quoi. chat. Je suis pas sûr que ce soit légal. Ah, autant pour moi. Voilà ce que tu ravives dans le chat quand tu parles sur Mauvaise des sujets. hypothèse. Bah écoute, moi Oh, quand je ils dis des avaient pas choses, besoin de grand-chose pour que ce soit ravivé, hein. un Et je petit. suis sûr que tout le monde y a pensé. T'as sauté direct sur moi quand j'ai émis l'hypothèse. C'est que Oui, oui, oui. t'étais sûr que tôt ou tard quelqu'un. Bah je me suis dit, ça va venir sur le tapis, j'en suis sûr. Le dessinateur qu'on me sorte pas qu'il y a pas pensé une seconde, quoi. Attends, tu rigoles ou quoi? Cocaine. Voilà. Que dire de Et du coup, bah, plus? au final, trou ou pas trou, nous n'avons pas la réponse. Par contre, nous conseillons. Et Oui, plutôt deux fois qu'une. bah voilà, comme Batman, 5 numéros efficaces qui mettent en place des choses, pas qui mettent en chose des places, ça ne devrait rien dire. Qui mettent en place des choses, voilà, les différences sont intéressantes, on exploite bien les différences, on va pas juste faire oh ben elle a une couleur différente de tenue, non, on va vraiment prendre certaines libertés qui sont assez cool à voir. Euh, donc voilà, apparence qui fonctionne bien, Wonder Woman fonctionne bien, voilà, elle agit comme Wonder Woman, même si elle agit pas exactement comme notre Wonder Woman de continuité principale, voilà, on a quand même l'âme du personnage qui est quand même là. Voilà, nouvel arsenal, nouvelle scène d'action stylée, un méchant qui fonctionne bien, c'est bien écrit, c'est très bien dessiné. Je m'attendais pas à être aussi satisfait, mais voilà, j'ai adoré le style, qui est différent des deux autres. Là aussi, on peut souligner qu'avec Batman et Superman, on a trois styles différents pour trois titres, eux aussi différents. Voilà, que dire de plus? Ouais, c'est bien écrit, Et c'est sans bien vouloir en dessiné. rajouter, je suis désolé, mais la tête de Wonder Woman ressemble à une tête, la tête de Pégase ressemble à une tête. Comme quoi, c'est pas impossible, hein. Alors, on vous donne, voilà, comme pour Batman, on conseille, voilà, je conseille chaudement, surtout si Merci vous à êtes tous. fan Donc Radio City de. va s'arrêter là, hein. C'était une belle aventure. Voilà, j'entends la police monter aux escaliers, je pense qu'on vient me chercher, je sais pas pourquoi, mais voilà, comme pour Batman, je conseille chaudement, voilà, surtout si vous aimez Wonder Woman, et ce sera édité par Urban Yes. Comics le 30 mai, pour un petit peu moins de 20 euros, je crois que c'est 18 euros et quelques, donc voilà, Ouais, si je me trompe pas, je crois que c'est Batman il est à 19 et Wonder Woman est à 18, un truc comme ça. on est dans ces eaux-là, et pas les autres Pégases.